Il y a le monde de l'enfant et puis il y a son épanouissement et donc effectivement, hein, c'est l'épanouissement de l'intériorité de l'enfant. À partir du moment où l'intériorité est peu connue, l'épanouissement, ben, il est plus aléatoire. Oui, qui sont considérés comme étant des individus. Il y a pas, c'est très très récent. Hein, il n'y a pas si longtemps que ça. Parler de l'intériorité, il me semble hein, que c'est l'étape, enfin encore en dessous, puisque ça présuppose qu'un enfant il a une vie à l'intérieur. Donc c'est ça qu'on va dérouler ce soir. Alors, on va commencer par ça, où je me questionne, en fait, hein, parce que j'aime beaucoup cette photo. En fait, j'ai eu, dans mon bureau, quand je travaillais il y a longtemps, j'ai eu sous mes yeux pendant très longtemps, et je l'avais oublié. Et quand je cherchais à illustrer le propos de ce soir, et voilà, donc on voit qu'il est intériorisé, hein, qu'il entend quelque chose de l'intérieur, et donc qu'est-ce qu'il peut entendre? Alors, c'est vrai que la tradition, enfin, moi, je sais pas, quand j'étais enfant, quand j'étais sur la plage, je disais que si tu mets un coquillage, t'entends la mer. Alors, pourquoi pas? Et on va voir que peut-être c'est aussi un des thèmes de ce soir. Qu'est-ce que, dans l'intériorité, finalement, qu'est-ce qu'il y a? Ce qui m'a semblé important, c'était de définir qu'est-ce qu'un enfant. Et ça, c'est un peu difficile, mais en tout cas, ça répond un petit peu à vos questions, c'est-à-dire qu'est-ce qui différencie un adulte d'un enfant. Et ça, je pense que c'est vraiment important de le définir parce que trop souvent, il me semble, et en tout cas fréquemment, on a tendance, quand on est adulte, à penser qu'un enfant, bah, il est un peu comme nous. Voilà. Alors, je vais pas définir ce que c'est qu'un enfant, je vais commencer par la définition par la négative, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un enfant n'est pas. Alors il me semble qu'un enfant, mais justement, c'est pas un adulte en miniature. C'est-à-dire que c'est pas du même. Et on peut pas réduire un enfant à un mini adulte. Un enfant, c'est pas un enfant plus petit. C'est pas le même, c'est pas la taille en dessous. Parce que je voulais dire ça. Voilà, sans compter que dans ça, il y a aussi un enfant, ben, c'est peu une lapalissade, mais en fait, un enfant, c'est pas nous. C'est pas, c'est pas nous. Ça c'en est un autre. Il est différent. De même que c'est pas un adulte en miniature, mais c'est pas nous en miniature non plus. On fait pas des petits comme ça. Et puis, alors, un enfant, mon enfant, bah, c'est pas le même que moi. C'est pas, même s'il sort de mes tripes, de mon sang, de tout ça, c'est pas le même que moi. Et donc, ça, c'est des choses qui sont un peu inévitables, c'est-à-dire que même s'il est différent, il y aura quand même un héritage, on va dire, culturel et des fois ici postural, qui font que même si c'est pas le même, bah, il y a des fois, c'est quand même un peu du même. Mais l'idée, c'est vraiment c'est pas le même, en tout cas, quoi qu'il en soit, même si les attitudes peuvent être les mêmes. Et puis non plus, il n'est pas le substitut d'un manque affectif qu'on aurait. Alors ça, c'est des notions qui sont un peu délicates à aborder et qui ont beaucoup à voir, du coup, avec, à mon sens, on verra ça tout à l'heure, avec l'intériorité, c'est-à-dire que nous-mêmes, en tant qu'adultes, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Beaucoup, l'épanouissement du monde intérieur de l'enfant nous questionne en tant qu'adulte, de notre positionnement. Alors, un enfant, ben, c'est pas celui que j'ai pas été. C'est pas celui que j'aurais dû être, parce que, pour des raisons X ou Y, c'est pas celui que j'aurais pu être. Et il n'est pas là, à mon sens, pour poursuivre ou pour défendre les valeurs d'un clan, d'une culture, d'une religion, d'une tradition, voilà. Donc autant, vous voyez, il y a des recettes de cuisine qui peuvent se transmettre, mais il y a des choses qui sont très marquées. Personnes qui peuvent avoir un enfant pour perpétuer un nom, peut-être que ça se fait moins maintenant, mais ça se fait encore. Il y a pour des questions d'héritage. Voilà, il y a par exemple des familles où l'autre jour j'entendais quelqu'un qui disait voilà qu'il était pasteur et qu'il voulait que ses enfants soient pasteurs ou que donc il y a comme ça
on peut vouloir des enfants pour qu'ils viennent défendre comme ça des territoires, des valeurs, des cultures, des régions. Ça va être qu'on pense pour lui par rapport à certaines choses comme ça. Un enfant, c'est pas une coquille vide à remplir. C'est-à-dire qu'un enfant, quand il naît, à mon sens, il y a quelqu'un dedans. Il n'y a pas personne. Et bien souvent, quand on a un enfant, en tout cas, on pense qu'il faut lui apprendre, il faut tout lui apprendre. Donc en fait, on remplit tout ça. Donc là, il y a un entonnoir, ça va, il va avoir une porte de sortie. Et des fois, il n'y a pas d'entonnoir. Et l'enfant, on va lui dire, fais ci, fais ça, fais l'autre, pense ci, pense ça, aime comme ci, aime comme ça, relie-toi aux étoiles ou pas. On va remplir, 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 remplir. Donc, ça, c'est ma vision. Mais en tout cas, un enfant n'est pas une coquille vide et il y a quelqu'un dedans. Donc, on peut que espérer, on peut que rêver, mais on ne sait pas qui il est, fondamentalement. Bien souvent. Des fois, peut-être qu'on sait, mais souvent, on ne sait pas. Et donc, qui va-t-il être? Et donc, c'est cette part inconnue qui, on va le voir pour moi, est très en lien avec le monde intérieur de l'enfant, qu'on va devoir accompagner de manière spécifique, parce que en même temps, c'est pas facile d'être parent.